j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous la nouvelle palette de chez Temple Beauty, la Blooming Lovely palette. Donc il se trouve comme ceci, que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je ne sais pas si vous le verrez avant ou après cette vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Mais donc cette palette, elle est comme ceci. Il y a énormément de fards mat. En tout il y a attendez, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 fards. Et dans les 28 fards, nous avons 3, 4, 5, 6, seulement 6 fards irisés. Donc, si vous aimez les fards mat et les fards colorés, je pense que ça peut être une bonne palette pour vous. Comme si vous n'aimez pas trop les fards irisés, c'est nickel, il n'y en a pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est quand même moitié-moitié. Souvent, je fais un cut crease avec des fards irisés. Mais là, nous n'avons pas besoin de fards irisés. J'ai une petite idée en tête, j'espère que je vais y arriver surtout. Cette palette, elle est colorée. Je trouve par contre c'est un petit peu en bordel les couleurs. Moi j'aime bien quand c'est bien rangé, mais ça me dérange pas. C'est juste que quand je l'ouvre, j'ai mes yeux qui vont partout et du coup je n'arrive pas à trouver d'inspiration. Mais là aujourd'hui, vu ce que je veux faire, il ne me faut pas beaucoup de fards. J'ai bien envie de prendre ces deux là. Là, voilà. Je prendrai peut-être un autre fard pour dégrader un petit peu plus, je sais pas. Mais j'ai mon idée en tête, j'espère que ça va aller. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis sur mon teint. J'ai mis ce truc pareil que j'avais eu en cadeau de chez Temple Beauty. Alors ce truc il sert à tout. Alors base pour le teint, base à paupières. Base à paupières pour faire tenir les fards, pour faire tenir les fards liquides, pour faire tenir les fards pailletés. Un petit peu aussi pour rendre les fards liquides. Bon, j'ai essayé sur un truc, ça n'a pas marché, c'était pas vraiment un fard. C'est les produits crème comme ça de chez NYX. Moi d'habitude je mets le Inglow et ça devient un peu liquide. Là, ça a été liquide mais que le produit. Ce produit sert à tout. Il est base pour tout, spray pour tout, enfin voilà, il est pour tout. Bon, je l'ai mis en base pour le teint. Pour l'instant mon teint il est pas mal. Donc voilà, ensuite j'ai mis le fond de teint de chez LA Girl. Le Pro Courance que j'aime beaucoup, ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti. Pour le concealer, j'ai mis le Conceal on Defy. Non, le Conceal on Defy c'est quelqu'un d'autre. Le Bondi Sweat de chez Too Faced que j'aime beaucoup, que j'avais acheté pendant les soldes. J'ai fait un petit contouring avec mon produit de chez Makeup Revolution. En ce moment je n'arrête pas d'utiliser ce produit. Ensuite j'ai mis ce blush liquide pareil de chez Makeup Revolution. J'adore, faut que j'en rachète. Je vous l'ai dit dans l'une des vidéos aussi. Après, je suis venue mettre ma poudre mat de chez Essence. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sortie, donc je l'ai ressortie aujourd'hui. J'ai utilisé cette palette là de chez Makeup Revolution Pro pour le bronzer et pour l'highlighter. Le highlighter il est trop beau, je l'avais oublié, cette petite palette aussi. Et pour finir, pour le blush, je suis venue mettre cette palette de chez BAS Cosmetics, la Flower Power. Et je suis venue prendre du coup le rose clair. Et pour mes sourcils, ils sont roses. Bon, quand je refais ma couleur, je dis tiens, j'en mets sur mes sourcils. Maintenant j'ai les sourcils roses. Et j'adore. Je suis venue mettre ce eyeliner de chez Emma que je viens faire pour faire mes traits et tout. Après, je suis venue prendre un crayon rose de chez Maxime Moore pour venir mettre là, pour dire de faire un dégradé rose-violet. Sauf que le violet ne se dégrade pas beaucoup, donc c'est pas beaucoup mélangé avec le violet. Je n'arrive plus à parler en ce moment. Je suis venue mettre un baume à lèvres de chez Winky Lux et mon spray fixateur de chez Urban Decay. Et pour finir, comme d'habitude, ma base de chez Makeup Revolution. Ah, respire, c'est bon, j'ai tout dit. Et aussi mon petit truc là que je viens mettre sur mes paupières de chez Sephora. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on va se faire avancer un petit peu et on va passer du coup à cette palette. Et j'espère que ce que je veux faire, je vais y arriver. C'est pas très simple, hein. Enfin, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué, mais on pourrait changer une base bleue, chose que je n'ai pas. Je sais avec une base noire peut-être. Bon, voilà, je vous ai avancé un petit peu, j'ai préparé un petit peu ce que je vais avoir besoin. Donc j'ai pris ce petit produit là de chez Makeup Revolution Pro, donc ça va me servir de base bleue. J'aurais préféré un bleu foncé, mais je viens de tester sur ma main, ça devrait être nickel. Enfin, j'ai mis la base, le produit bleu et par-dessus le fard à paupières que je voudrais utiliser. Donc pour l'instant, ça passe.
Et après j'ai pris un crayon noir de chez Kiko. Pour commencer, je vais venir mettre le crayon noir en muqueuse supérieure, inférieure et peut-être un tout petit peu autour de mon œil. Je vais mettre mon miroir de manière à ce que je puisse voir clair, sinon ça va pas trop le faire. Donc du coup je vais venir le mettre. Il n'est pas aussi intense hein. Je vais du coup venir prendre un de chez Make Up Revolution que franchement j'adore, je fais ça de l'utiliser. Donc je vais venir mettre un tout petit peu ici à ras. Avec un pinceau, je viens légèrement, on peut dire dépader sans me parler. Voilà. Ensuite je viens prendre un petit pinceau. Un pinceau plat, je viens prendre la base du coup de chez Make Up Revolution. Je dis une base, c'est pas une base, vous avez compris. Moi ça va me servir de base. Donc, par contre, maintenant, ça va être tendu. Alors, je vais commencer. Je vais faire une forme un petit peu fiou 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 fiou. Là, vous avez compris, fiou 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 fiou. Alors, je vais venir. Moi j'ai pas beaucoup de paupières, mais ici je vais mettre déjà du coup et sur la malle. Alors je vais venir mettre de toute manière je ne vais pas beaucoup parler. Je vais venir mettre le petit produit là de chez Temple Beauty dedans pour dire de le rendre un peu liquide vu que ce produit sert à tout. On va voir ça. Moi j'ai l'impression qu'il adhère pas. On va voir ce que ça donne. Non, pour moi le produit il fait rien du tout franchement. Je vais venir prendre du coup mon Piche Piche de chez Temple Beauty. Et lui normalement il marche. Je vais venir prendre un plus petit pinceau plat. Donc là je vais pas parler hein. Ah c'est chaud. Je vais venir prendre un crayon bleu foncé, je pense que ça ira mieux. Je vais venir prendre ce crayon bleu de chez Makey. Comme ça va mieux. J'ai fini mon trait bleu de mon côté. Je vais essayer de reprendre ce produit là, vu que là j'ai fait la forme que je voulais. Donc maintenant on va dire que j'ai plus qu'à remplir les extrémités. Franchement ça va pas. J'aurais pas dû mettre le truc à l'intérieur. Non j'en ai pas un autre. J'aurais pas dû mettre le truc à l'intérieur, franchement ça va pas du tout. À moins que je prenne ce produit là de chez Kat Von D. Il est violet mais ça devrait le faire. Il est violet mais moi je trouve qu'il fait un petit peu bleu. Hop. Voilà, voilà, je ressemble à rien. Je vais venir prendre un pinceau plat. Et maintenant nous allons passer à la palette. Donc je vais venir prendre la teinte photosynthèse. Plus facile à dire que ça, il n'y a pas. Ouh, ça a l'air poudreux. Je vais repasser du coup au-dessus de ce que j'ai fait. Comme ça, moi, ça m'a servi de base. Par contre, je ne vais pas parler. Voilà, par contre, j'ai eu la chute. Et ça me fait peur parce que c'est du bleu foncé, j'ai peur de frotter. Bon, c'est un petit peu étalé. Voilà. Je vais changer de couleur maintenant. J'ai énormément de
Voilà. Je vais prendre la teinte Pochi. Pochi, Pochi, Pochi. Et du coup, je vais venir le dégrader juste en dessous de la couleur que j'ai mis juste avant. Par contre, à ce niveau-là, j'ai trop descendu le bleu, donc là ça me fait net une petite hop. Donc je vais essayer de rectifier ça. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais venir faire mon deuxième œil parce que là c'est pas fini. Après nous avons des strass à mettre et tout. Et après ben voilà, je fais mon deuxième œil, on se retrouve pour la suite. Bon, j'ai fait mon deuxième côté, comme vous pouvez le voir. Il est plus bas, je trouve qu'il est beaucoup plus beau ce côté-là que ce côté-là. Pourtant j'ai essayé de centrer au final. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, je suis venue prendre des strass de Swarovski. Swarovski. Bon, je suis venue prendre des strass. Hein, voilà, des strass de chez AliExpress. J'ai pris une coque blanche de chez iWay Studio et j'ai pris la noire aussi. J'ai pris la noire. Je sais pas si je vais utiliser la noire parce que je me dis si j'utilise la noire, comme ça les côtés foncés, si j'ai mis un petit peu de colle qui coule, ça ne verra pas. Donc du coup je pense que je vais essayer la noire parce que la blanche, je sais pas si elle devient transparente comme je viens de l'acheter. Je vais faire un petit chouette. Ah non, elle est transparente. Mais je vais tester la noire. J'ai envie de mettre du noir. Bon, j'ai dézoomé un petit peu, donc du coup les traces sont là. Je vais venir tout ouvrir. Je suis venue prendre un crayon pour venir attraper les strass. Hop, comme ça je viens faire avec mon crayon. Hop, et j'ai attrapé le strass. Voilà, donc on est gratte. Donc du coup je vais venir faire des points avec la colle. Et je vais venir ensuite coller les strass. Je vais surtout faire sur les bords. Bon, je vous avoue que là j'ai fait des points un petit peu n'importe comment, un petit peu partout. Vu que je ne sais pas est-ce que je vais coller le strass, comme ça au moins il y aura de la colle un peu partout. Et maintenant du coup, bah, c'est parti pour l'éclate. À tout coller tout ça. Je viens... Bon, niveau taille, j'ai vraiment mis un peu de tout. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous faire voir. Donc comme vous pouvez le voir, niveau taille, j'ai mis un petit peu de tout, un petit peu n'importe comment. Donc je vais venir faire tout le tour. Voilà, je vais venir le faire hors caméra. Et je vous retrouve fini, beauté et tout. Ça a l'air de rendre bien, il ne manque plus que les fossiles, ça va être divinement beau, j'espère. Voilà, je vous retrouve à la fin, parce que là ça va être long pour moi. En plus, je dois essayer de rester cadré pour vous, etc., etc. Donc je vais tout faire toute seule dans mon coin, mais comme ça, voilà, c'est top. Bon, j'ai fait le deuxième côté, comme vous pouvez le voir. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure de toute manière. J'ai fini de coller les strass, etc. C'était une torture. J'ai fait mes lèvres et tout pour mes lèvres. Je suis venue mettre ces deux produits là de chez Jeffree Star. J'ai mis la teinte Medusa et je suis venue mettre la teinte Jawbreaker. Voilà, j'ai fait un petit dégradé. J'ai mis des fossiles de chez Soft Miss A de la catégorie Hawaii Studio et c'est la référence London. Je voulais quelque chose d'extravagant mais en même temps léger. Et voilà, il y a quelques grands cils. Ça reste discret, ça reste léger, c'est ce que je voulais. Je vais venir reprendre la palette. Je vais venir faire quand même un petit peu un coin interne. Je vais venir prendre la teinte Occasion. Puis du coup je vais mettre en coin interne. Je vais venir en mettre aussi ici en dessous. Je vais venir en mettre un tout petit peu là. Je vais venir en mettre
en fait un petit peu entre les trous. Voilà, je fais vraiment le contour de ce que j'ai fait. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc du coup le crash test de cette palette est terminé. Alors vous allez me dire un crash test avec juste 2 fards et un fard irisé. Il y en a assez. Oui, il y en a assez. Et alors non, je vous ferai peut-être quand même une vidéo IGTV avec cette palette. Mais j'ai testé 2 fards. La pigmentation a été là. Ils ont été faciles à travailler. Après j'ai déjà plusieurs palettes de chez Temple Beauty. Il y en a 2 que j'ai déjà testé. Il y en a une que j'ai déjà testée avec vous. Et franchement, on voit vraiment, ça me chamboule. On voit vraiment, ouais, que c'est un petit peu plus large là, un petit peu moins large là, mais bon. C'est pas grave, je vous rester comme ça, parler comme ça. Donc voilà, les 2 couleurs que j'ai testées déjà, elles sont juste magnifiques, elles sont belles. Elles ont eu aucun souci à travailler. Donc je disais, je vois que je mélange tous les pinceaux. C'est comme ça à chaque vidéo, veuillez m'excuser. Donc je disais que j'ai déjà plusieurs palettes de chez Temple Beauty. J'en ai déjà testé 2-3 je crois, dont une en vidéo avec vous. Et je me rends compte que pareil, quand on a testé, j'avais fait quelque chose de simple et j'avais pas utilisé beaucoup de fard. Mais une chose est sûre, c'est que la pigmentation, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est pas ailleurs. Je la trouve quand même belle malgré que les fards sont mélangés un peu partout. Mais elle a quand même du potentiel. On peut faire des make-up là, ici, dans les tons vert et tout, du jaune, du... Voilà. Je refais un make-up avec en vidéo IGTV. Mais là pour l'instant, j'en suis contente pour le peu de ce que j'ai testé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et veuillez m'excuser souvent quand je fais des trucs un peu artistiques, hein, qui changent de ce que je fais dans tous les jours. J'ai l'impression que les vidéos c'est un peu fouillis, je me perds, je touche partout, je regarde pas forcément l'écran. Veuillez m'excuser, mais c'est vrai que comme j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. I'ma serve, I'm spinning on a